Nous allons voir dans cette publication que si Dieu est amour, si Jésus-Christ a manifesté l'amour, cela n'a pas empêché d'être un homme qui parlait avec autorité, qui avait une justice, qui défendait l'évangile et qui ne se laissait pas endormir, qui ne se laissait pas séduire par toutes les œuvres du malin qui l'environnaient, par l'œuvre qui animait les cœurs de l'homme. Il avait une position, il défendait sa position, il défendait la justice de Dieu, il représentait de son Père, donc il manifestait la justice de son Père. Donc il y a amour, mais il y a aussi justice, et la justice est accompagnée de l'autorité. On peut donner l'exemple d'une famille, il y a l'amour de la maman, il y a l'autorité du père, il faut les deux, un sans l'autre. Une famille qui n'a pas cet équilibre sera instable. Les enfants ne seront pas éduqués correctement. Il faut l'amour, mais il faut aussi l'autorité. Il faut aussi établir la justice. Il faut équilibrer les choses. Et c'est pour cela que nous allons voir dans cette publication quelques versets qui nous montrent l'autorité du Christ, qui nous montrent qu'il n'acceptait pas tout. Quelque part, il défendait la vérité, il défendait l'évangile qu'il apportait, qu'il communiquait. Il a voulu communiquer l'exemple. Il a voulu nous montrer l'exemple, le modèle. Il a voulu montrer le cœur du Père. Nous allons lire que, par exemple, dans l'évangile de Marc, au chapitre 1, au verset 22, où il dit « Les gens furent bouleversés par sa manière d'enseigner, car il parlait avec une réelle autorité, tout autrement que les interprètes de la loi. » Et encore dans Matthieu 21, du verset 12 à 13, qui nous dit « Jésus entra dans la cour du temple, il se mit à en chasser tous les vendeurs qui s'étaient installés dans l'enceinte sacrée, ainsi que leurs clients. Il renversa les comptoirs des changeurs d'argent, ainsi que ceux des marchands de pigeons. Et leur dit, il est écrit, ma maison s'appellera une maison de prière. Et qu'en avez-vous fait? Un repère de brigands. Il y a aussi ce verset qui est dans Matthieu 17, 17, où il est dit, quelle race incrédule et perverse, reprit Jésus. Combien de temps est-ce que je devrais donc rester avec vous? Combien de temps devrais-je encore vous supporter? Emmenez-moi l'enfant ici. Un dernier, quelques versets encore qui sont dans Jean, chapitre 6, à partir du verset 60. Après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples se récrièrent, c'est trop fort, on n'y comprend rien. Impossible d'admettre un tel langage, qui peut continuer à l'écouter? Aussi ajouta-t-il, c'est bien pour cela que je vous ai dit, personne ne vient de lui-même à moi. Il ne peut venir que si le Père lui en donne la possibilité. À partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples l'abandonnèrent. Ils retournèrent à leurs anciennes manières de vivre, refusant de le suivre plus encore. Alors, Jésus se tourna vers les 12 et leur demanda, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi partir ?» Mais Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, vers qui irions-nous? Toi seul, tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Nous t'avons fait confiance et nous avons acquis la conviction que tu es le Saint envoyé de Dieu. » Nous voyons, il y a encore beaucoup d'autres versets dans l'Évangile qui nous montrent que Dieu n'était pas faible. Dieu n'a pas un amour de faiblesse. C'est pas un amour qui fait des compromis. Ce n'est pas un amour qui accepte tout. C'est un amour qui a une position, qui montre l'état de Dieu, le cœur de Dieu, la personnalité de Dieu, qui nous montre le chemin, qui nous montre comment accéder au Père. Quelle attitude adopter, comment nous positionner vis-à-vis du monde. Donc comprenons le cœur de Dieu, comprenons que si nous représentons Jésus-Christ, comme Jésus-Christ lui-même a représenté son Père, nous devons aussi, en même temps qu'à manifester l'amour, mais aussi emmener la justice de Dieu, faire connaître le cœur de Dieu, la pensée de Dieu. Car n'oublions pas que souvent, Jésus-Christ, quand il prêchait l'Évangile, il demandait de renoncer à soi-même, il demandait de changer, il emmenait à la repentance, il emmenait les gens à considérer leurs conditions, et emmener les gens à changer, à rechercher, à reconnaître leur état et à les pousser